Il y a des blessures qu'aucune main ne peut guérir. Des nuits où tu pleures sans savoir si Allah t'entend encore. Mais si tu savais que c'est justement dans ces moments-là qu'il te façonne. Le feu qui brûle ton cœur n'est pas là pour te détruire, il est là pour te purifier. Allah dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 28. Et encore, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces versets ne sont pas de simples mots, mais des clés. Ils ouvrent la porte du cœur quand le monde l'a verrouillé. Le rappel d'Allah n'est pas une répétition mécanique, c'est un retour à la source. C'est le moment où l'âme épuisée s'allonge enfin sur la promesse divine. Il te suffira. Quand Allah dit « Il te suffira », cela veut dire « Même si tout te trahit, même si le monde entier t'abandonne, il restera ton refuge. » Le cœur qui s'attache à Allah cesse de mendier l'amour des créatures. Il trouve sa valeur dans celui qui ne déçoit jamais. Mais pour apprendre cela, il faut perdre. Perdre ce qui te distrait, perdre ce qui t'attachait au monde. Allah dépouille le serviteur, non pour le punir, mais pour le purifier. Chaque perte est une main invisible qui arrache doucement ton cœur à ce qui n'était pas fait pour lui. Regarde les prophètes avant toi. Ibrahim alayhi salam a dû quitter sa terre, son peuple et même son père. Youssouf alayhi salam a connu la trahison, la prison, l'humiliation. Moussa alayhi salam a fui seul dans le désert. Et pourtant, dans leur solitude, ils ont trouvé la compagnie la plus précieuse, celle d'Allah. Leur cœur ne battait plus pour le monde, mais pour le ciel. Et c'est là que commence la vraie quiétude, non pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la certitude qu'aucune épreuve n'est vide de sens. Car chaque souffle de douleur est un appel vers la proximité. Le dhikr, rappel d'Allah, n'est pas seulement une parole dite par la langue, c'est une mémoire du cœur. C'est se rappeler que rien n'arrive sans lui, c'est reconnaître sa main dans la perte, son signe dans la tempête, sa sagesse dans ce que tu ne comprends pas encore. Ibn Qayyim disait « Le cœur ne goûtera au repos que lorsqu'il se soumettra totalement à son Seigneur. » Celui qui se soumet ne résiste plus à la volonté divine. Il cesse de dire « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux m'apprendre. » Quand tu perds tout, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est là que le voile tombe et que tu réalises « Il n'y a de refuge, sauf en lui. » Quand il t'enlève, c'est pour t'alléger. Quand il t'éloigne, c'est pour te rapprocher. Et quand il te brise, c'est pour faire de ton cœur un miroir qui ne reflète plus que sa lumière. Tu pries, mais ton cœur reste vide. Tu avances, mais tout s'enfondre. Et tu te demandes, pourquoi moi ? Parce qu'Allah veut que tu sois plus qu'un croyant de confort. Il veut que tu sois un croyant de conviction. Il n'y a rien de plus douloureux que de sentir la foi s'éteindre alors qu'on la cherche. Tu te prosternes, mais tu n'y trouves plus la chaleur d'avant. Tu dis « Ya Allah », mais ton cœur répond avec silence. Ce silence n'est pas un abandon, c'est une éducation. C'est le moment où Allah t'apprend à l'aimer sans condition, à le chercher sans récompense immédiate, à croire même quand tu ne ressens plus rien. Car la foi n'est pas une émotion, c'est une endurance. Elle ne se mesure pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu continues à faire malgré ce que tu ressens. C'est là que se distinguent les croyants de confort et les croyants de conviction. Le croyant de confort prie quand il est inspiré. Le croyant de conviction prie même quand son âme est sèche. Parce qu'il sait que le cœur ne guérit qu'au contact constant du rappel, même s'il ne le ressent pas tout de suite. Chaque épreuve est une réponse à une prière que tu as oubliée. Tu as demandé la force, alors il t'a envoyé une difficulté. Tu as demandé la patience, alors il t'a placé dans l'attente. Tu as demandé la pureté du cœur, alors il t'a brisé pour que ton ego se taise. C'est ainsi qu'Allah parle aux croyants, non pas par des mots, mais par des événements.
Chaque perte, chaque silence, chaque frustration est une lettre d'un alphabet céleste que seul le cœur attentif peut déchiffrer. Mais toi, tu veux comprendre avant de traverser, tu veux voir la sagesse avant de marcher dans la nuit. Or, Allah te dit, avance d'abord et la lumière viendra à chaque pas. La douleur ne t'éloigne pas de lui, elle t'arrache simplement à tout ce que tu croyais être lui. Tu pensais que la sérénité c'était la foi, mais parfois, la foi c'est la tempête. C'est le fait de continuer à avancer quand tout en toi veut abandonner. Ibn Taymiyyah disait « Le véritable bonheur réside dans la conformité du cœur à la volonté d'Allah. » Alors, quand tu dis « Pourquoi moi ?», sache que ta question est déjà une preuve d'attention. Car Allah ne parle qu'à ceux qu'il regarde, et s'il t'éprouve, c'est qu'il t'éduque. Il t'arrache à toi-même pour te rendre à lui. Chaque silence d'Allah est un appel à la réflexion. Chaque épreuve, une invitation à retourner à l'insincérité. Tu n'as pas été oublié, tu es simplement en formation. La solitude où tu es, c'est le lieu où ton âme est façonnée. Et tant que tu continues à prier, même avec un cœur vide, sache que tu n'as pas perdu la foi, tu es en train de la purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Et encore, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces paroles sombrèrent, mais elles contiennent des océans de lumière. Elles ne visent pas à moraliser, mais à purifier. Elles ne viennent pas corriger la surface, mais à redresser le cœur. La maîtrise de soi est la preuve d'une foi vivante. Car la colère, la langue et l'orgueil sont les portes par lesquelles le shaitan s'infiltre dans l'âme. Le prophète ne nous a pas demandé d'être sans émotion. Il nous a demandé d'en être les maîtres. Quand un homme se maîtrise, il devient libre. Car celui qui répond à chaque provocation est l'esclave de son ego. Mais celui qui garde le silence quand tout en lui veut exploser, celui-là goûte à la victoire invisible, celle que seuls les anges enregistrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais élevé la voix par orgueil, ni répondu à une offense par vengeance. Il pardonnait quand il pouvait se venger. Il se taisait quand il pouvait écraser. Et c'est cette retenue qui faisait de lui le plus fort des hommes. L'orgueil, lui, est plus dangereux que la colère, parce qu'il se cache dans les bonnes actions. Tu peux prier, jeûner, enseigner, mais si ton cœur recherche l'approbation des hommes, alors ton adoration devient une performance et non une soumission. Ibn al-Qayyim disait « Le plus grand combat n'est pas contre les ennemis extérieurs, mais contre l'orgueil caché dans la sincérité. » Maîtriser sa langue, c'est maîtriser la porte du cœur. Une parole peut éteindre une rancune ou allumer un enfer. Chaque mot que tu prononces façonne ton destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme prononce parfois une parole qu'il ne mesure pas et elle le fait tomber dans le feu plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest. » Alors, combien de fois par jour construis-tu ou détruis-tu ton âme sans t'en rendre compte? Combien de fois ta langue a-t-elle blessé un cœur que ta prière ne pourra pas guérir? Le silence en islam n'est pas une fuite, c'est une armure, un moyen de préserver la pureté intérieure quand le monde pousse à la réactivité. Le croyant apprend à se taire, non parce qu'il n'a rien à dire, mais parce que tout ce qu'il dit doit peser lourd dans la balance. Chaque fois que la colère monte, souviens-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne se mettait en colère que pour Allah. Sa colère n'était pas une réaction, mais une protection de la vérité. Et sa douceur n'était pas faiblesse, mais sagesse. Maîtriser sa colère, retenir sa langue, dompter son orgueil, voilà les 3 champs de bataille du cœur. Celui qui les conquiert devient un roi, non pas sur les gens, mais sur lui-même. Ibn al-Qayyim disait « Quand Allah veut élever son serviteur, il l'éprouve par des choses qui lui sont douloureuses. » Al-Ghazali rappelait « Le cœur est comme un miroir, plus tu le polis par les épreuves, plus il reflète la lumière divine. » Entre ces deux vérités,
se cache le secret du voyage intérieur. Le croyant avance sur un chemin pavé d'épines, et chaque blessure qu'il endure n'est pas une punition, mais une purification. La douleur est l'outil d'Allah pour sculpter les âmes brutes. Ce que le feu fait à l'heure, l'épreuve le fait au cœur. Ne maudis pas la douleur. Elle est la preuve qu'Allah t'aime assez pour ne pas te laisser dormir dans la médiocrité. Car c'est dans l'inconfort que naît la grandeur. C'est dans la cassure que jaillit la lumière. Le cœur brisé devient un sanctuaire où ne subsiste plus que le nom d'Allah. Lorsque tu ressens la perte, ne regarde pas ce qu'on t'a pris, mais ce qu'Allah veut t'apprendre à travers ce manque. Le vide qu'il crée en toi, c'est l'espace qu'il prépare pour y déposer sa lumière. Et cette lumière n'apparaît que dans les cœurs creusés par l'épreuve. Les sages disent que chaque larme versée dans le secret est une goutte d'eau qui nettoie le miroir du cœur. Quand la souffrance t'étouffe, c'est que ton âme se dépouille de ses illusions. Tu croyais que le bonheur venait de ce que tu possédais, mais Allah t'apprend que le bonheur, c'est de ne plus rien vouloir d'autre que lui. Il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas. Elles ne sont pas là pour être comprises, mais pour être traversées. Allah t'invite à marcher dans la tempête pour que tu découvres qu'il est l'abri. Tu crois que tu tombes, mais en réalité, il t'abaisse pour te relever purifié. Al-Razali disait encore « Ce monde est un champ d'épreuves. Celui qui s'y repose s'égare. » Alors quand tu sens ton cœur se fissurer, ne le répare pas trop vite. Laisse la fissure ouverte. C'est par là que la lumière entre. L'épreuve te détache. La douleur te rend lucide. La perte te ramène à la vérité. Rien ne t'appartient, pas même ton cœur. Ibn al-Qayyim écrivait « Plus Allah aime son serviteur, plus il l'éprouve pour lui faire goûter la douceur du retour. » C'est cette douceur-là qui fait pleurer les cœurs sincères. Ils ne pleurent pas de désespoir, mais de reconnaissance. Car ils ont compris que derrière chaque coup du destin, il y a une main divine qui façonne en silence l'âme d'un serviteur élu. Le monde verra ta cicatrice. Mais Allah, lui, verra ta lumière. Et cette lumière, c'est le fruit de tout ce que tu as supporté sans te plaindre. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate, elles sont des miroirs, des éclats de vérité qui viennent frapper là où le cœur s'est endormi. Elles t'invitent à descendre en toi-même, là où se joue la vraie bataille, celle que personne ne voit mais que tout le monde ressent. Chaque jour, tu portes ton âme dans un combat silencieux, entre le bien et le mal, entre ton ego qui veut être vu et ton cœur qui veut être pur, entre ta colère et ta foi, entre ton impatience et la sagesse du temps d'Allah. Ce champ de bataille n'a ni spectateur ni applaudissements, mais c'est là que se décide ta valeur devant ton Créateur. Ne crois pas que l'ennemi le plus dangereux se trouve dehors. Il est en toi. C'est lui qui te pousse à répondre quand tu devrais te taire. C'est lui qui t'empêche de pardonner alors qu'Allah t'a déjà tant pardonné. C'est lui qui nourrit ton besoin d'être admiré, d'être reconnu, jusqu'à ce que ta foi devienne une mise en scène. As-tu déjà pleuré à cause d'un péché que personne ne connaît? As-tu déjà ressenti cette brûlure dans la poitrine quand ton cœur s'éloigne d'Allah? Ces moments-là sont des rappels silencieux. Ils te disent « Reviens ». Parce qu'un cœur vivant ne se définit pas par sa perfection, mais par sa capacité à revenir à Allah après chaque chute. Rappelle-toi, le fer ne devient pas épais sans feu. Le cœur ne devient pas lumière sans épreuve. Le feu dans sa violence façonne la lame. L'épreuve dans sa douleur façonne l'âme. Chaque épreuve que tu traverses est une forge où ton être se tempre. Plus la flamme est intense, plus la foi devient pure. Ibn al-Qayyim disait « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui montre ses défauts afin qu'il s'en purifie. » Alors demande-toi, quels sont les défauts qu'Allah t'a révélés à travers tes échecs? As-tu transformé tes chutes en prosternation ou bien t'es-tu laissé consumer par le regret sans chercher la lumière qu'il contient? Ne te précipite pas à chercher des réponses chez les hommes. Cherche d'abord à te retrouver face à Allah, dans le silence. C'est là, dans le calme de la nuit, que les vérités les plus lourdes descendent sur le cœur.
Et quand la prière devient plus qu'un rituel, quand elle devient un cri d'amour, alors même les blessures deviennent des rappels. Le monde t'a peut-être durci, mais Allah, lui, veut te ramollir. Il veut que tu retrouves ce cœur sensible, ce cœur qui tremble quand son nom est prononcé, car ce cœur-là, même brisé, reste vivant. Et c'est avec un cœur vivant qu'on se tient debout le jour où tout le reste s'effondrera. Quand Allah te brise, c'est pour te reformer. Quand il te dépouille, c'est pour te vêtir d'honneur. Et quand il te fait patienter, c'est parce qu'il prépare une élévation que ton âme ne supporterait pas encore. Sois ferme, sois sincère, et sache que ton Seigneur ne t'a jamais oublié.